fondation doit remonter sensiblement. Ça doit donc, pour ça, l'acceptation des comptes, c'est que les gens ont l'occasion de se poser des questions qu'il fallait sur les dépenses pour le mois. On pourrait approuver les achats qui ont été faits et autoriser le paiement pour... Ça inclut-tu les organismes liés ou services de municipalité? Le total est à quelle page? 36. 134 000. Moi, je tantôt, je l'avais remonté. Le prix était 134, 34. Donc, on a des achats pour 144 675 et 87. Après la réduction des taxes, ça va totaler 134 907 et 64. Il faudrait autoriser ces achats-là par résolution. Oui, monsieur, faites le tour des factures aussi. T'as-tu eu l'occasion des voir, oui, M. oui, Perron? je vais l'approuver. Je n'étais pas sûr, vu vos occupations professionnelles. Oui, non, mais je me suis trouvé le temps. Tu t'es trouvé le temps de regarder ça? Regarde, M. Beau, M. Perron, oui. Ça va? Les questions sont répondues adéquatement, qu'on avait. Donc, à 6, on va déposer là, les correspondances entrantes, sortantes, celles qui sont adressées à la mairie, ainsi que les brochures. C'est pour l'information de tous. S'il y en a qui veulent avoir des documents, ils peuvent les demander selon la procédure habituelle. On est à 8 points, on est à 7. Mais comme il y a peu d'assistance, il n'y a pas de questions. à ce moment-ci, j'imagine qu'il n'y aura pas de questions. Donc, on est à 8 d'administration. Calendrier des séances régulières du Conseil pour l'année 2016. Donc, il faut approuver le calendrier par voie de résolution que vous l'avez ici à l'intérieur du document. On n'en fera pas la lecture. Je pense qu'on va le publier dans le journal. Ça. Oui. On fait quand même, ça me prendra quelqu'un. Je vais le proposer, monsieur. Tu veux l'appuyer? Hélène, Madame Gagnon, excusez-moi. On est à 8.2, donc on a une demande de contribution per capita là, pour la fondation de C3S du domaine du roi. Donc, ils nous disent qu'ils, dans le rapport là, des autres années, ils ont acheté un appareil de mammographie en 2013. En 2014, 248 000, un échographe cardiaque et un tapis roulant. Ensuite, ils ont fait du financement pour une période de 3 ans pour le programme d'aquarelle en santé mentale. Ils ont acheté 5 défibrillateurs. En 2015, ils ont acheté 3 appareils d'anesthésie. Donc, à ce moment-ci, nous, on nous paierait, on donnerait 50 cents per capita, selon la politique habituelle. On était demandé, voir si on pouvait payer $1 per capita. Et on a pris comme position que finalement, considérant les distances qu'on doit parcourir, nous, pour acquérir les soins de santé, ça donne quand même 90 km aller-retour. Les personnes vieillissantes, souvent, n'ont pas de moyens de transport, doivent se faire conduire. En plus, quand on va à l'Hôtel-Dieu ou aux alentours, il faut utiliser le stationnement. Donc, on paye déjà par le stationnement une partie importante de la fondation. Ensuite, il y a un nombre de plus en plus élevé de personnes qui vont soit à Normandin ou à Dolbeau chercher des soins de santé. Puis, considérant l'austérité aussi, tout le monde demande de faire un effort. On aurait recommandé de rester à 50 cents. Oui. Alors, si le conseil est d'accord. Oui. Ça va? Okay, donc, on va adopter la résolution à 50 cents. Je vais l'appuyer. OK. Moi, je peux proposer, mais en plus, les citoyens peuvent donner directement à la Fondation aussi. Oui, il y a ça. Oui, plusieurs se donnent déjà. L'autre contribution qu'on est sollicité, vous savez que la politique de la municipalité en général, c'est de laisser à chacun des citoyens, sauf certaines exceptions, là, le soin d'appuyer les fondations qui veulent. Et comme une tradition ici, on appuie toujours le journal des finissants. Et comme ils font un vin de fromage, plutôt que de consommer du fromage et du vin qui, en fait, réduit les revenus, on préfère
donner une contribution. C'est que en 2015, on pourrait donner le même montant que l'an passé. L'an passé, on avait donné 60 au lieu. Et que cette année, on pourrait comme faire la même chose. Oui. Hein, Je vais le proposer, M. Chastain. Oui. Oui. M. Simard. Oui. OK. Tout le monde est à l'aise avec ça. On est au service d'incendie. On est en régie. Vous savez que c'est la ville de Saint-Félicien qui fait la gestion autant pour Saint-Prime que pour la Dorée. Donc, vous avez avec vous le budget. C'est un budget, en réalité, qui a une légère augmentation de 1,5 %. Pour ce qui est de la portion de la Dorée, en fait, la ville de Saint-Félicien va payer 775 590. La Dorée, on va être sollicité pour 89 871. Puis Saint-Prime, 173 508. Pour un budget total de 1 038 968 $. Donc, pour la Dorée, on approuverait ce budget-là, puis en même temps, on autoriserait notre contribution à la hauteur de 89 871 pour le service incendie. Toutefois, dans le budget de la municipalité, on est responsable de gérer la caserne. Fait que, nonobstant ce 89 000 $, il va falloir ajouter quelques dépenses pour soutenir la caserne puis notre unité localement. Donc, ce n'est pas le budget des incendies global, c'est juste celui là, pour la brigade. Ça prendra une proposition pour le 89 000 et le 1 million. Vous êtes sur le comité, vous pouvez-vous en faire la proposition? Oui. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Gagnon. Est-ce que les membres du conseil sont à l'aise avec ça? Oui. On est maintenant au ministère des Transports. Alors, cette année, on a une subvention de 3 838 $ au ministère des Transports du Québec. C'est sûr qu'on avait des travaux pour plusieurs milliers de dollars. À l'époque, on avait indiqué à notre député qu'on trouvait que l'effort pour soutenir notre réseau n'était pas suffisant. Cependant, il faut se rappeler que l'an passé, on avait eu 125 000 de discrétionnaires pour l'avenue de Hardin, pour se rendre à l'usine de Résolu. Nous, on avait investi aux alentours de 70 000, je crois. Puis Résolu, pour compléter le segment, avait mis 40 000. Fait que cette année, j'imagine qu'il y a une relation entre le 3 800 et le 125 000. Il faut être honnête aussi, n'est-ce pas? On n'en rappelait pas. On n'en rappelait pas. Non, mais de l'autre, ça rappelait. Donc, en fait, on a donc exécuté les travaux conformément. Est-ce que vous pouvez nous dire sommairement c'est quoi qui a été fait? C'est du rechargement sur le rang Saint-Joseph. Suite justement à le pavage qui avait été fait, il manquait un petit peu sur l'accotement du... Les accotements étaient un peu en envoi de l'asphalte, il a fallu combler. C'est ça qu'on a fait avec... OK, donc on pourrait approuver le rapport, puis acheminer ça au ministère des Transports. Je vais le proposer ou l'appuyer. M. Lassette, M. Perron, ça va? Oui. L'Office entretien de trottoir à 10,3. Alors, cette année, on a changé de contracteur pour l'entretien général de nos chemins puis de déneigement. Ce qui fait que le contracteur du passé, qui avait. J'ai du passé. Oui, 10,2. Ah, 10,2. OK, on le fera tantôt, le 10,2. Alors, donc, à ce moment-ci, on se trouve être comme en rupture parce que nous autres, on exige toujours que les trottoirs soient grattés vers 7 heures le matin. Puis aussi, s'il y a du verglas ou de la glace, on veut que ça soit sablé simultanément. Fait que les travaux publics ont fait une recherche, puis on pourrait comme acquérir un accessoire qui reste sur notre tracteur, c'est-à-dire un genre de godet ou de baquet, qui a un autochargeur qui peut récupérer du sable préparé d'avance. Puis dans le fond de ce godet-là, il y a comme un engrenage là, particulier qui fait en sorte qu'il distribue le sable tranquillement. Fait que quand on aurait besoin de sabler, comme on gratte, ben on mettrait ce godet-là après le tracteur, puis on sablerait. Puis en même temps, régulièrement, là, probablement, c'en est dans l'hôtel, dans l'église. Après ça, on a le centre des loisirs, puis ailleurs, on a des places qui sont comme à surveiller au niveau de la sécurité, là, quand il neige, ou quand il pleut, ou quand il y a du verglas.
Ça nous fait un équipement intéressant. Puis ça nous permettrait d'être en contrôle quand c'est le temps de sauver les trottoirs, vu que c'est nous autres qui est grand. Donc, on serait une dépense là, qui n'était pas nécessairement prévue au budget. Le coût d'achat est 3 700 plus les taxes. À quel endroit on va prendre l'argent? Il nous restait de l'argent quand on a acheté, on avait prévu pour quand on a changé de pick-up. Oui, oui. Et on- La balance du pick-up, là, on a C'est un disponible. solde qui était disponible là. Ça va? Oui. OK. Alors, qui en fait la proposition? Proposer, M. Asselin. OK. J'ai passé 10.2, excusez-moi. C'est la Corporation de transport adapté du secteur Chamouchouane. Là aussi, on est avec Saint-Félicien, Saint-Pré. C'est pour les personnes handicapées là, qui ont droit à du transport là, pour avoir accès à de la formation ou à d'autres éléments. Fait que le budget qui nous est proposé, nous, notre quote-part serait de 8 260. 8 260, payable 75 en janvier 2016. Non. Oui. Dès janvier 2016, il faudrait payer 6 995. Le 1er septembre, 2 065, ce qui totalise 8 260 pour notre contribution annuelle. Fait que, comme on a discuté entre nous, c'est un service qui est essentiel pour certaines catégories de personnes dans notre municipalité. Toutefois, on s'interroge là, sur la performance de ce service-là à l'ensemble du territoire. On sait qu'il y a une autre régie à Roberval, que la fluidité entre les deux secteurs n'est pas au maximum. Apparemment, il y aurait des gains là, sur le plan là, de l'efficacité puis des coûts. À regarder si ces deux structures-là ne pourraient pas être harmonisées par le regroupement global, sachant qu'une partie du secteur Chamouchouane a une clientèle importante qui doit être acheminée jusqu'à l'Hôtel-Dieu de Roberval et que la liaison entre les deux secteurs n'est pas à son maximum. Je pense que dans notre adhésion, on pourrait suggérer qu'il y ait une analyse de fait là, sur des gains de productivité qu'on pourrait avoir là, à ce niveau-là, en regardant avec Robert Val si on ne pourrait pas faire. Il devenir plus efficace. Je soumets ça au conseil comme réflexion. Et comme nous, on a cette réflexion-là, on pourrait la communiquer nos éléments de questionnement à d'autres, n'est-ce pas? Ça va? Oui. Ça va? Donc, on ajustera la résolution en fonction de ce que-là. On mettra un que. Qui l'a On va le proposé? proposer, M. Asselin. Je vais l'appuyer. Est-ce que M. Perron, ça Ah, va? je le laisse à M. Beau, ça avec grand plaisir. L'Office municipal d'habitation, donc le budget de l'année en cours, il montre des dépassements, un léger dépassement. Comme la portion municipale est de 10 fait que notre contribution pour l'année qui devait être 10 924 doit être révisée à 10 785, soit 551 $ de plus, là, qui est imputable à la municipalité au niveau de 10 de l'ensemble de ce budget-là. Ça prendrait une proposition, Mme Gagnon, Je vais l'appuyer. M. Simard. Donc, à 12.1, Mme Gagnon, tantôt, vous avez parlé d'une motion de félicitations et de remerciements. Oui. Je pense qu'on va, à ce moment ici, à l'unanimité, on le proposerait, puis on l'accepterait tous en commun, incluant les contributions du personnel là, qui ont été vraiment... Ceux-là qui ont mis la main à la pâte. Ils sont investis de façon intéressante là, dans ce dossier-là. Madame Gagnon, ça va? Ah, c'est parfait. Donc, on pourrait aller maintenant à 13.1. Alors, on a un contribuable qui est propriétaire de plusieurs lots, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, il propose d'aliéner en faveur de son garçon deux de ces lots-là. Et pour ça, il faut qu'il présente une demande à CPTAQ pour une aliénation en faveur d'un autre producteur, si elle veut. Nous, pour que la CPTAQ puisse l'entendre, il faut qu'on l'appuie. Alors, pour nous, il n'y a aucune contravention, aucun règlement. Ça fait juste consolider là,
nos contribuables, puisque le père est ici, son fils en ayant un lot, il va certainement avoir des projets, une certaine appartenance à la d'autres. Et on verra qu'est-ce qu'on peut faire en zone agricole plus tard. Donc, si vous êtes d'accord, à ce moment-ci, on appuierait. Oui, Oui. je vais proposer, moi. OK. M. Simard. Je peux l'appuyer, M. Simard. Appuyé de Moi. M. Beau. OK. Tout le monde est à l'aise avec cette proposition-là. Donc, vous savez là, que depuis un certain temps, on tente de rentabiliser. 13.2, c'est le rapport environnemental de l'ancienne série Gramont-Poirier. Vous savez que depuis quelques années, on essaie de valoriser. Là, on a 20 hectares, la municipalité, là, dans ce secteur-là. C'est à proximité du quartier des Pionniers, c'est à proximité du moyen des Pionniers. C'est dans un secteur qui est proche de la rivière au Saumon. Fait qu'il y a une certaine qualité potentielle là-dedans. En plus, la municipalité, il ne nous reste plus rien que 5 terrains de disponibles pour la construction résidentielle. Fait que là, on a fait une première démarche. On a un rapport préliminaire sur le degré de contamination de ce sol-là qui est beaucoup moins important qu'on aurait cru à cause des mesures de mitigation qu'on a faites en 2006. Cependant, pour avoir une certaine garantie à l'égard d'un usage humain, les fibres ou les écorces qui sont encore enfouies à certains endroits, il faut vérifier s'ils dégagent ou pas des biogaz. Donc, pour compléter cet élément-là, il faudrait donner un mandat additionnel qui s'élève à 8 210 $. Ça compléterait notre investissement pour avoir une certitude quant au statut de ce terrain-là. Et comme on le voit à Paris, à ce moment-ci, des terrains, il ne s'en fera plus bien gros. De la terre, il ne s'en fera plus. Donc, celle qui existe, il faut qu'on la rende profitable. Fait on pense qu'on devrait aller au bout de cet élément-là. Et peu importe les résultats, on pense qu'on devrait être bon pour aller selon les usages qu'on veut faire. On verra c'est quoi qu'on peut développer comme potentiel par la suite. Ça vous va? Donc, on engagera 8 210 auprès de GHD Consultants qui ont déjà fait là, les premiers travaux. Ça prend on va le proposer, M. Chassin. Je vais l'appuyer. M. Perron. Oui. Les membres du conseil sont d'accord. Oui. Dans la 13.3, on ajoute un autre élément qui concerne encore un peu l'environnement. Vous savez qu'en 2004, on a acheté plus de 200 hectares de terrain de la MRC, c'était des terres publiques intramunicipales. Le prix d'acquisition pour nous était non raisonnable, fait qu'on a acheté uniquement le fonds de terrain, puis on a laissé la propriété du bois à la MRC. Cependant, ce secteur-là est zoné industriel. La MRC, à ce moment-ci, a fait un plan pour récolter son bois. Toutefois, pour être capable de lancer ces opérations, il y a une exigence du ministère de l'Environnement, le fait de caractériser le sol dans les segments où c'est considéré comme humide. Donc, comme il y a des travaux d'excavation à faire, puis un ou deux ponceaux à installer, il faut qu'il y ait une caractérisation des sols qui soit faite. Ce n'est pas assumé par nous, là, mais vu que c'est sur notre terrain, on doit l'autoriser. Comme on a autorisé la MRC à aller en appel d'offres pour récolter son bois, nous, en tant que propriétaires, il nous reste deux droits. Là. On est encore propriétaire du fond du terrain, donc s'ils veulent caractériser notre sol, il faut qu'il y ait de l'autorisation. Deuxièmement, quand on a demandé à la MRC, on a accepté que la MRC récolte le bois, on nous a indiqué qu'on voulait participer dans les revenus aussi, éventuellement. Fait que pour cet élément-là, caractérisation des sols, on adopterait une résolution et on dirait qu'on est en accord et que plus tard, on verra pour les droits de brossage et la récolte. Ça vous paraît une proposition? M. Lalancet? M. Baillargeon? Oui. Ça serait fait quand ces travaux? Commencer dans les prochains jours. Ils attendent un courriel de notre part. C'est ça, oui. Tu l'as? Ben là, ça doit être une question de superficie. Là. Ils vont probablement juste aller en appel d'offres ou ils vont peut-être aller sur invitation.
Ils vont probablement prendre des échantillons de sol là, selon des caractéristiques spécifiques. Comment, pour être crédible, il faut que tu en prennes un nombre suffisant. Puis sur une superficie, ils vont analyser la texture, là, puis voir si, je ne sais pas c'est quoi, là. Ils Pour peuvent faire vérifier ça, Oui. ça doit être pour vérifier le risque d'érosion, d'éboulement. Les milieux humides. Des Ils veulent milieux. vraiment regarder s'il y a Les des frais sont déployés par Ça va être la MRC. la MRC. Mais vu que c'est sur notre terrain, nous, peu importe, là, on ne peut pas aller faire caractériser les sols sur un terrain privé, encore pas plus celui de la municipalité. Là. Ça va. Qui l'a proposé là, déjà? C'est M. Lalancette, OK, appuyé de. Yannick. Et là, en fait, on pourrait comme annoncer à l'état 18 là, que la présente séance est ajournée à 19h30. On n'a pas les points du jour pour la réunion ajournée. Cependant, il va être suivi du budget 2016, pour lequel on a déjà donné un avis de public à l'effet que ce serait à 20h. On va ajourner à 19h30. Les sujets vont être traités de 19h30 à 20h. Et à 20h, on va y avoir la séance du budget là, officiel. Ça va? Oui, ça va. Merci beaucoup. Alors, on propose l'ajournement. Donc, d'abord pour ce soir, merci à tous. Merci à Télésignaux également. Télésignaux.